et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Au cours de la prochaine demi-heure, nous aurons l'occasion de mieux comprendre ce qu'est la spiritualité selon Saint Ignace de Loyola. Et pour nous aider, j'ai le plaisir de m'entretenir avec le Père André Gagnon, qui est Père jésuite, directeur de la Villa Loyola ici à Sudbury. Alors, bonjour, Père André. Bonjour, Bichou. Alors, c'est notre deuxième entretien. La première fois, c'était pour mieux vous connaître sous la rubrique de gens de chez nous. Mais aujourd'hui, on est vraiment privilégié de vous avoir ici pour nous aider à mieux comprendre toute la composante de la spiritualité de Saint Ignace et des exercices. En tout cas, on va commencer peut-être avec une prière. Puis la prière qui me vient à l'esprit, c'est celle qu'on récitait lorsque j'ai suivi les exercices de Saint Ignace, les exercices ignatiens qu'on disait dans le temps. Et on débutait chaque exercice avec cette prière. Alors, on va demander à l'Esprit Saint de nous éclairer au cours de cette émission, au cours des prochaines 30 minutes. Seigneur, je te demande de m'aider à faire ta volonté et de diriger mes actions, mes paroles, mes opérations pour ta plus grande gloire et pour ton service. Amen. Amen. Alors, Père André, qui est Saint Ignace de Loyola? Donc, oui, ça fait plaisir. On va essayer de découvrir qui est cet homme, Ignace de Loyola. Et on le découvre petit à petit dans son parcours, qui a duré de sa naissance en 1491, au 15e siècle, au Pays Basque, en Espagne, dans une famille. Il est né dans une famille de nobles. C'était un noble. Sa mère est morte, il était très tôt, il avait 7 ans. Donc très tôt, il s'est attaché à son père. Il a peu connu sa mère, mais de 7 ans à 20 ans, à 15 ans, parce que son père est mort quand il avait 15 ans. Donc il y a eu là une période de 7-8 ans où il s'est beaucoup attaché à son père. Et son père lui a inculqué une façon de lire la vie. Hein? Et bon, ça c'est le point de départ, il est là. Donc à 15 ans, son père décède, et là à 15 ans, il est orphelin. Donc il va entrer au service du roi Ferdinand d'Aragon à la cour royale pour devenir un page. Le Ferdinand d'Aragon, on l'appelait le catholique. Hein? Donc, il devient page du trésorier du royal. Donc, il est au service du roi. Et là, il va commencer une vie mondaine, comme on dit, hein? Une vie dans le monde. Hein? Donc, la vie de jeune page dans le monde, donc courir avec les chevaliers, etc. Bon, il va apprendre son métier de chevalier, finalement. Hein? À 25 ans, il est à la cour royale, et là, il est dans sa carrière militaire, il est au service du roi de Navarre. Donc, il continue de 15 ans à 25 ans, ou même à 30 ans. Hein, bon, il va continuer cette vie dans le monde. À 30 ans, on est en 1521, on est au mois de mai. Ils sont en guerre avec les Français. Et là, il fait la guerre et il tombe à Pampelune, en Navarre. Et il tombe. Il est frappé par un boulet de canon et il a les 2 jambes brisées. Une est beaucoup blessée, beaucoup amochée. Là. Et on le ramène au château de Loyola. Il a 30 ans. Donc, il a quitté à 15 ans. 15 ans plus tard, il revient au château, blessé, presque mourant, parce que, bon, c'était... Les médecins, tout ça, c'était pas évident là, à cette époque-là. Donc, il revient à Loyola, où là, on le soigne.
Il passe une année à Loyola. Et pendant cette année-là, une année de convalescence, il se met à... Bon, il s'ennuie beaucoup. Il guérit quand même un peu. On l'opère 2-3 fois. On lui remet la jambe, etc. Mais pas parfaitement. Et là, il se rappelle, lui, dans son esprit, il veut retourner chevalier. Donc, et là, il va boiter un petit peu. Les opérations, ça ne réussira pas bien. Donc là, à un moment donné, il va dire, non, non, vous me coupez la jambe, puis vous me remettez ça bien droit, mais ça ne marchera pas jusqu'à la fin de sa vie. Il va avoir une jambe plus courte que l'autre. Bon. Donc, en 1522, 1521-22, il est en convalescence au château. Et au château, bon, bien, il n'y a pas beaucoup d'activités. Donc, il se met à lire. Il y a la vie de Jésus. Il y a quelques livres. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques livres. Il y a la vie de Jésus en 4 volumes. Bon, il lit ça. Après ça, il y a une vie des saints. Il y a la légende dorée qu'on appelle aujourd'hui de Jacques de Voragine. C'est celui-là. Voilà. C'est la légende dorée qui est en fait la vie des saints et des saintes au jour le jour, à chaque jour, qui est illustrée, qui est magnifique. Et on parcourt tous les saints. Et puis là, donc là, il se met à lire ça. Et là, il y a une conversion qui s'opère. Dieu agit dans son cœur à travers la lecture. Et une nuit, il a un songe. Et c'est Marie qui apparaît avec l'enfant Jésus et qui lui fait signe. Voilà. Donc, avec ses lectures. Et bon, je veux juste vous lire un petit passage. Je peux vous lire un petit passage? Oui. Un petit passage de la vie de Saint François. Donc, Saint François, il y a 10 pages sur Saint François. Saint François, le confesseur, c'est le 4 octobre, qui est très bien illustré de la vie de Saint François. Hein, regarde, c'est beau, là. Il y a des belles images. Et puis, il y a un petit passage sur, vous savez, dans la Compagnie de Jésus, chez les Jésuites, on fait le vœu de ne pas être évêque, de refuser les honneurs ecclésiastiques, comme Ignace disait. Et ce vœu-là, on le fait, ce qu'on appelle le 4e vœu, là, on le fait, de ne pas être évêque. Donc là, ce vœu-là, il trouve sa source est là-dedans. Et entre autres, dans la vie de Saint François. Et là, je vous lis. Saint François et Saint Dominique, ces 2 flambeaux du monde, se rencontrèrent à Rome devant l'évêque d'Ostie, qui devint plus tard souverain pontife, donc devenu pape. Et l'évêque leur dit, « Pourquoi ne ferions-nous pas de vos frères des évêques et des prélats, puisqu'ils dépassent les autres frères pour le savoir, comme par exemple. » Il y eut alors entre les 2 saints, Dominique et François, une longue lutte d'humilité, car chacun d'eux voulait laisser à l'autre l'honneur de répondre le premier. Enfin, l'humilité de François l'emporta, car ce fut Dominique qui parla le premier. Et l'humilité de Dominique l'emporta elle aussi, car ce fut par obéissance qu'il consentit à parler. C'est intéressant, hein? C'est Dominique qui parle au futur pape d'Ostie et qui va répondre à la question. Donc, Dominique dit, « Seigneur, en s'adressant à l'évêque d'Ostie, mes frères sont élevés déjà à un rang assez grand par le seul fait de leur titre de frère. » C'est beau, ça. Hein? Pas besoin d'être pape, frère. Ils sont déjà élevés. Oui. Tu vois? Et je ne saurais permettre, quant à moi, qu'ils acceptassent une autre marque de dignité. Puis, ça c'est Dominique, puis François à son tour répondit, « Seigneur, mes frères portent le nom de mineurs, précisément afin qu'ils n'aient pas la présomption de se croire majeurs. » Donc, la dignité d'élévation. Hein? Oui. Et ça me porte une question. Oui. Notre pape présentement. Voilà. Donc là,
Il est père jésuite qui a été évêque, qui Oui. maintenant a été cardinal, et puis maintenant pape. Oui. En fait, Il n'a pas été trop en fait, obéissant. ouais, mais par obéissance, vous voyez, Oui. François, par obéissance, Dominique, par obéissance, il va répondre. Mm. Il va répondre. Oui. Donc, c'est vraiment, nous autres, c'est ça. Chez les jésuites, c'est que on dit que on faut nous demander 3 fois, et la 3e fois, par obéissance, le supérieur va dire, par obéissance, vous allez répondre oui. C'est beau ça aussi, Oui. tu vois, mais d'abord, c'est non, pas de dignité. Et par obéissance, comme Dominique, donc, tu vois, la vie de Saint... En 1522, quand Ignace lit ça, il est confronté là, à quelque chose d'important qui va mettre en règle plus tard. Hein. Donc, on continue notre histoire avec Saint Ignace. Saint Ignace, ensuite, après cette convalescence-là, à la convalescence, là, en lisant la légende dorée, la vie des saints, il est bouleversé intérieurement. Parce que là, il y a un mélange d'adoration, de joie en lisant la vie des saints, puis en lisant la vie de Jésus, une consolation, il est en paix, il est joyeux. Et puis quand il se met à penser à la vie mondaine d'avant, pour retourner après, hein, il est toujours dans la consolation, dans la joie, mais ça ne dure pas. Aussitôt, il se remet à penser plutôt à la vie des saints, et puis à la vie de Saint Dominique, Saint François et les autres. Hein, et les autres. Donc là, il est pris là, entre désolation, consolation, entre la vie mondaine, la suivre. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le début, ça, des discernements des esprits, hein, qu'il va mettre en ligne là, avec les exercices. Donc là, il est pris entre les deux, et là intervient, il a un songe, intervient Marie, qui le met avec son fils, et c'est décisif. Là, il va faire, c'est un signe, il prend ça comme un signe de Dieu, et il va rejeter sa vie passée, spécialement les choses de la chair, sa vie mondaine, et il va songer à devenir ermite, pèlerin. Et là, il va entreprendre, et il va faire le vœu de s'en aller à Jérusalem. Hein, il va lui-même, un vœu personnel, il va dire, je vais suivre moi aussi Saint François, Saint Dominique. Eux ont fait ça, moi je vais faire encore plus, je vais faire davantage, le magis, le davantage. Voilà. Et là, il va dire, bon, je vais devenir pèlerin et mon intention, c'est d'aller en Terre Sainte pour la conversion des musulmans. La conversion des musulmans. Et bon, à l'époque, il faut savoir qu'on est en guerre, il y a les guerres de religion, tout ça. Donc, il est pris là-dedans aussi. Donc, il est pris pour partir, il veut partir en pèlerinage à Jérusalem pour y vivre toute sa vie pour la conversion, hein, de s'en aller comme pèlerin à Jérusalem, là où a vécu Jésus. Après sa convalescence en 1522, là, il va partir. Il va partir pour Jérusalem. Et le premier escale qu'il va faire, c'est à Montserrat, qui est quand même une bonne distance de Loyola. Là. Il va faire ça à pied. Il faut passer à pied en hiver, etc. Quelqu'un qui est opéré des jambes, qui marche mal, tu vois, ça, il va parler beaucoup de souffrance. Puis là, en plus, il est pèlerin, donc il a laissé ses habits, il a tout laissé ses affaires, il part, et puis bon. Donc, il part et il s'en va à Montserrat. Il arrive à Montserrat, disons. Et puis là, il fait un autre vœu. Il s'en va s'installer devant la statue de Marie, la Vierge Noire, qu'on appelle. Hein, la Vierge Noire à Montserrat, qui est une toute petite statue en bois. Elle est noire, la Vierge Noire, Vierge avec Jésus sur les genoux. Et devant cette statue, il va déposer le symbole de sa vie mondaine, qui est son armure, son épée, tout ça. Il va déposer ça devant son manteau, devant Marie, et il va se revêtir d'un vêtement de jute, une corde comme ceinture, des petites sandales aux pieds, puis on part comme ça, en pèlerin. En pèlerin. Donc, la Vierge Noire, il s'habille,
Bon, c'est difficile. Ensuite, jusqu'en 1524, 1523, 1524, là, il va mener une vie d'ermite. Et là, il va partir, il veut s'en aller à Jérusalem. Donc, il faut qu'il passe par Barcelone pour prendre le bateau, pour s'en aller d'abord à Rome, parce que ça prend une permission pour entrer à Jérusalem, permission du pape. Donc, il faut qu'il aille chercher sa permission. Et il faut qu'il passe par Barcelone. Sauf qu'à l'époque, c'est la guerre. Et à Barcelone, il y a l'épidémie de peste. Dans ces années-là où il y a eu plein de morts. Hein, donc, il ne peut pas rentrer à Barcelone. Donc, juste avant d'arriver, il va s'en aller à Manresa, où là, il va vivre dans une grotte tout près de Manresa. La grotte, maintenant, elle est à l'intérieur de l'édifice, vraiment dans la grotte, en bas. Et là, il va vivre là. Et c'est là qu'il va commencer à écrire les exercices. Il va se rappeler de son séjour de convalescence, de sa vie avant, mais de sa convalescence à Loyola, de ce mouvement des esprits qu'il avait. Et il va commencer à écrire les exercices dans la grotte. Ça va durer là, 1 an à peu près. Là, il y a un changement complet qui s'opère. Parce qu'à Manresa, elle est sur le bord d'un fleuve, le Cardonnerre. Tout près, en bas, il y a le Cardonnerre. Et un petit fleuve, mon Dieu. Aujourd'hui, pour nous autres Canadiens, c'est un ruisseau. Il n'est pas très large, il est large comme la terre. C'est vraiment pas large. Sauf qu'il y a une petite chute, juste en bas, là, il y a une petite chute. Et il va s'installer là. Et là, il va avoir une autre vision, mais ce ne sera pas complètement une vision. Ça va être une compréhension de toute sa vie jusqu'à maintenant. Et à quoi le Seigneur, il comprend. Il comprend le sens de ce qu'il est et de ce à quoi il est appelé. Hein? Il y a une compréhension, c'est ce qu'on appelle la vision du Cardonnerre. Il est assis sur le bord de la rivière du Cardonnerre, près de Manresa. Et c'est lui-même qui écrit dans son autobiographie, il s'assit un petit moment, le visage tourné vers la rivière, le Cardonnerre, qui coule, le Cardonnerre qui descend, voilà, qui coule, qui passe. Alors qu'il est assis, les yeux de sa compréhension, c'est lui qui écrit là, commencèrent à s'ouvrir. Il comprend. Ce n'est pas une vision comme une compréhension. Hein? Bien qu'il n'ait vu aucune vision, il comprenait et savait beaucoup de choses, à la fois des choses spirituelles et des questions de foi, d'apprentissage. Et c'était avec une si grande illumination, l'illumination du Cardonnerre, que tout lui semblait nouveau. C'était comme s'il était un homme nouveau avec une nouvelle intelligence, disons. Hein? Vraiment éclairé. Éclairé. Oh, oui. Il est illuminé. Il y a un très beau film en espagnol, il y a un très beau film, Ignace de Loyola, qui illustre très, très bien cette scène-là. La scène, c'est qu'il est dans l'eau, plongé dans l'eau. On le voit dans l'eau, là. Et puis, il sort, mais il sort au lever du soleil. Et puis là, il y a le soleil derrière. Et puis, il sort complètement, comme une baleine qui sort, là, puis tu vois, il est complètement, puis il est tout lumineux. La scène est très, très belle. Un film, Ignace, ça s'appelle, Ignace de Loyola, hein, qui illustre très, très bien cette scène-là. Et là, à partir de... On ne sait pas trop comment ça s'est passé, tout ça, là, mais Ignace n'a pas parlé beaucoup de cette vision-là, mais ça a été une étape charnière dans sa vie et dans la spiritualité ignatienne, parce qu'à partir de ce moment-là, premièrement, il continue à écrire, puis il a la certitude qu'il faut qu'il écrive les exercices, il faut qu'il les mette sur papier, parce que là, il se rend compte que Dieu l'appelle à quelque chose qui le dépasse finalement. Hein? Il y a un dépassement en lui, là. Il y a une illumination, mais il y a un dépassement aussi. Et ça, il s'en rend compte, là. Il y a une nouvelle intelligence de la vie, du sens de la vie, du sens même de tout ce qu'il a vécu. Parce que jusque-là,
1522. C'est un pèlerin qui est pauvre, il s'est laissé pousser les ongles, il s'est laissé pousser les cheveux, il ne se lave pas, il mange mal, il ne se fait pas attention à lui, il est complètement... non, c'est pas ça. Mais Dieu lui fait comprendre que c'est pas ça que je t'appelle, quoi. C'est pas ça que je t'appelle. Est-ce que c'est après qu'il avait commencé à écrire les exercices? Non, les exercices, justement, il a commencé avant Manrese. Ben, à Manrese, disons. Il a commencé là, à Manrese. Donc, en fait, il a pris ça comme une confirmation qu'il doit continuer à écrire les exercices. Donc, après cette vision du Cardonnaire, après Manrese, là, il décide en 23-24, là, il marche vers Jérusalem. Il s'en va vers Jérusalem. Il arrive à Jérusalem. À Jérusalem, ça va être un temps très court. Il va être 1 mois à Jérusalem. Et il doit revenir parce que c'est la guerre, parce que les franciscains qui sont là ne veulent pas de lui, ne savent pas trop quoi faire avec. Il ne faut pas oublier que jusque-là, il est toujours laïque. C'est un laïque au Moyen Âge qui a eu une illumination, qui a eu un appel de Dieu, puis qu'on ne sait pas trop. Tu sais, à Jérusalem, c'est les prêtres qui sont là, c'est le clergé, c'est... Bon. Donc, on ne sait pas trop qui est ce monsieur-là. Là. Puis il a commencé à donner les exercices. Il a commencé justement à accompagner, puis à voir, etc. Donc là, on ne sait pas trop. Donc, il ne passe pas beaucoup de temps là. Et déjà, les franciscains ne veulent pas de lui, donc il s'en revient. Il revient Et puis là, bon, bien, très bien, il se rend compte que là, ça ne suffit pas de la bonne volonté. Il faut qu'il fasse des études de théologie, des études des humanités, comme on disait. Bon. La philosophie, etc. Donc, là, il va commencer des études. Il va retourner, il va commencer à aller à Alcala, après ça, Salamanque. Puis, il va se retrouver à Paris. À Paris, il va être 7 ans. Et là, il va rencontrer 5 compagnons, 3, 4, 5 compagnons, 7 à un moment donné. Ils vont être 7. Dans sa chambre, il y avait Saint François Xavier. Donc, ces premiers compagnons-là, bon, ils donnent les exercices, les 30 jours, les fameux 30 jours, à Saint François. Saint François va être un peu rebelle. François, il va avoir de la misère avec lui, parce que François, c'est un homme de caractère, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas conduire comme ça. Donc, il va quand même réussir à lui donner les exercices. Et puis, il va y avoir le 15 août 1534, à Montmartre, les vœux de Montmartre. Ils sont 7 compagnons, les 7 premiers compagnons. Ils vont faire le vœu de chasteté et de pauvreté. C'est le début de la compagnie. Et faire le vœu de s'en aller à Jérusalem. Encore une fois. Encore un retour. Donc, ils font le vœu tous ensemble pour aller à Jérusalem. Et si on leur refuse Jérusalem, ils vont s'en aller se mettre au service de l'Église, au service du pape à Rome. Pas possible d'aller à Jérusalem parce que c'est la guerre, encore une fois, la peste, etc. On lui refuse l'accès, donc ils s'en vont à Rome. Ils partent à Rome. L'année suivante, en 1537, 37, il s'en va, bon, pour aller à Rome, il passe par Venise. À Venise, il est ordonné prêtre. À Venise, parce qu'il n'était pas prêtre, la plupart n'étaient pas prêtres. Hein? Donc, il est ordonné prêtre à Venise. Il va célébrer sa première messe à Rome. 1 an plus tard, il va faire sa première messe à l'église hors-les-murs, Saint-Paul hors-les-murs, quelque chose, Sainte-Marie hors-les-murs, je ne me souviens plus du nom exact. En tout cas, il va faire sa première messe à Rome. Donc là, il est à Rome. Et à Rome, là, il y a encore une fois une illumination, une vision de la Vierge, dans la chapelle de la Vierge, dans la chapelle de Saint-Ignace, là, de la vision de Saint-Ignace, maintenant qu'on l'appelle. Et il est en prière, il a une vision où là, c'est Jésus qui se manifeste, chargé de sa croix, qui lui dit « Viens à Rome, j'y serai avec toi ». C'est ce qu'il entend. Donc, là, une fois, là, il est appelé par Jésus, mais avec Jésus en croix. Jésus qui porte sa croix. Donc, ça veut dire, bon, ben, tu vas à Rome, mais tu vas porter ta croix. Donc, ils partent pour Rome. Voilà. Donc, ils se retrouvent à Rome.
À Rome, là, ils sont pris pour aller devant le pape, pour aller se mettre devant le pape. Et on est en 1539. Et en 1539, ils font une première congrégation, une première délibération en 1539. Est-ce que on veut rester ensemble, on veut faire une communauté, on veut être ensemble. Donc pour ça, il faut faire le vœu d'obéissance à quelqu'un, parce que si on se donne devant le pape comme ça, il va nous disperser, puis c'est terminé. Donc là, ils vont faire le vœu, ils vont faire une délibération qu'on appelle un discernement spirituel, où ils vont décider de faire obéissance à l'un d'entre eux. Ils vont élire Ignace comme premier général de la compagnie. Ils vont faire le vœu d'obéissance. Et ensuite, c'est la compagnie qui va aller se mettre au service de l'Église. C'est plus simplement des personnes, mais c'est toute la compagnie qui va aller au service de l'Église. Et là, la compagnie est fondée. Voilà. Donc, Ignace meurt en 1556, canonisé en 1622. Et sa fête, c'est le 31 juillet. C'est vraiment une belle histoire. Ouais. Oui. En tout cas, moi, je veux vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé pour nous aider à mieux connaître la personne d'Ignace et, oui, et de mieux connaître et mieux comprendre sa spiritualité. Puis, j'aimerais vraiment continuer cette émission parce que, il me semble, j'ai plein d'autres questions. Alors, on va tenter une partie 2 à cette émission. Parfait. Grand merci, Père André. Plaisir. Et à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres pour les dernières 27 minutes. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à une prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire.